Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien déjà. J'avais envie de prendre quelques minutes pour vous faire une petite vidéo sur une réflexion, alors qui encore une fois n'engage que moi, sur ce fameux triangle maudit. Le triangle victime, bourreau, sauveur. Alors, j'ai pas envie d'aborder le point de vue des victimes, ni le point de vue des bourreaux. J'aimerais me focaliser, au moins aujourd'hui, sur le point de vue du sauveur. On a certes tous l'envie de tendre la main, d'aider, de rendre service. Ça ne fait pas pour autant de nous des sauveurs invétérés, mais certains développent cette faculté à vouloir à tout prix sauver les autres. Je vais pas mentir, je suis passé par ce stade-là en pensant que, puisque moi j'avais trouvé des solutions, les autres en étaient capables aussi. Alors certes, tout le monde en est capable, mais certains ne le veulent pas, simplement. Et ceux qui ne le veulent pas, sans vouloir les stigmatiser, mais j'ai limite envie de les appeler les victimes professionnelles. Certains se complaisent dans cette zone de confort, bardée de souffrances, d'utilisation, de manipulations diverses. Et vouloir les sauver n'est simplement pas possible parce qu'ils n'en ont pas envie. De ce fait, il faut comprendre que d'un point de vue sauveur, à insister pendant un certain temps à vouloir sauver quelqu'un qui ne le veut pas, on devient son bourreau. On l'infantilise, on lui ôte ses responsabilités vis-à-vis de sa propre vie. Et en devenant son bourreau, on devient le nôtre également, puisqu'on se sent impuissant, puisqu'il n'y a pas de changement. On essaye, on rame, on attaque la falaise, comme disent certains. Et au final, on devient notre propre victime, puisqu'on se rend nous-mêmes impuissants d'une situation qu'on n'était pas censé changer au départ. Ça devient déjà très toxique, d'un certain point de vue. Maintenant, il y a une autre catégorie de victimes, c'est les bourreaux qui se font passer pour victimes, qui eux vont accepter l'aide qu'on va leur proposer, qui vont utiliser, prendre tout ce qu'on a à leur donner, réclamer, même plus encore que ce qu'on est capable de donner, sans qu'on s'en aperçoive évidemment. Et là, le sauveur devient un sauveur victime, à son insu, bien évidemment. Et en devenant victime, encore une fois, c'est toujours le sauveur qui s'enferme dans des situations de souffrance, qui peuvent aller jusqu'à des souffrances physiques, des maladies, des troubles psychologiques, psychosomatiques et bien pire encore parfois. Je ne parle pas des petits aléas financiers qui peuvent être liés à ce genre de situation. Tout ça pour dire que quand on est à la place du sauveur, quand on se met soi-même à la place du sauveur, il y a forcément des conséquences qui sont en général pas fort agréables. Alors, j'aimerais attirer votre attention si vous avez tendance à vouloir tendre la main aux uns, aux autres, à tout le monde en même temps, quelquefois même c'est encore pire, parce que de ce fait, on ne sait pas identifier de où vient le véritable problème initial. C'est que, comme le dit la méthode Brofman, donc la méthode corps-miroir, votre corps vous parle. Si une situation quelconque de présence ou d'absence de quelqu'un vous met mal à l'aise, ça veut dire quelque chose. Alors, j'aimerais vous inviter, parce que je ne peux pas vous y obliger, je ne suis pas sauveur, je disais donc, j'aimerais vous inviter à écouter ce que votre corps vous dit. Si vous vous sentez mal à l'aise dans une situation, en aidant quelqu'un, si vous vous sentez enfermé, tiraillé, oppressé, vidé, éventuellement, et tellement d'autres symptômes possibles et imaginables,
interrogez-vous. De façon générale, si votre corps vous dit quelque chose, quoi que ce soit, essayez de l'écouter. Posez-vous, prenez un peu de recul, essayez de comprendre ce que ça veut bien vous dire. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Donc si vous avez des troubles gastriques, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer. Si vous avez des ballonnements, c'est qu'il y a certainement une situation qui vous gonfle. Et j'en passe. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez besoin d'assistance pour avancer, pour vous libérer de ce genre de schéma. Mais dites-vous bien que si vous avez des symptômes, qui plus est si ce sont des symptômes que vous connaissez déjà, c'est que vous êtes enfermé dans un schéma qui n'est pas bon pour vous. Et si vous connaissez déjà les symptômes, c'est que c'est un schéma répétitif. Ça peut être lié à votre histoire, au passé de votre famille, ce qu'on appelle le transgénérationnel, ou plus profond encore. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous poser, à prendre de la distance et à réfléchir calmement à ce que votre corps vous dit, vous exprime. On a perdu depuis très très longtemps l'habitude d'écouter sa petite voix intérieure. Le seul levier qui lui reste pour se faire comprendre et nous mettre en garde, c'est les symptômes physiques. Donc quand il y en a un qui se pointe, j'ai envie de dire écoutez-le. Et tardez pas de trop, parce qu'elle va insister, cette petite voix. Elle va se faire entendre de plus en plus fort, jusqu'à ce que ce soit quelquefois grave et potentiellement irrémédiable. Voilà. Je m'attarde pas de plus là-dessus. Je me permets de vous laisser mon numéro de téléphone si jamais vous avez des questions. Vous pouvez laisser des commentaires en dessous, dans la barre. Dans la barre de commentaires, n'hésitez pas à me faire des remontées si vous avez des points de vue sur cette question-là, différents ou identiques, des expériences à partager avec celles et ceux qui liront les commentaires ou qui regarderont la vidéo. Ça peut toujours servir. Donc je vous souhaite une bonne journée et comme je vous disais, je vous laisse mon numéro, c'est le 06 58 99 58 82. Une belle journée à vous, à bientôt, namasté.